En manchette aujourd'hui, Saint-Cuthbert et Saint-Ignace demandent une révision de la loi sur la fiscalité municipale. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 11 juin. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, les municipalités de Saint-Cuthbert et de Saint-Ignace de Loyola ont appuyé chacune à leur assemblée respective en début de semaine une révision donc de la loi. Elles demandent une révision de la loi sur la fiscalité municipale en lien avec les taxes rattachées aux frais de la Sûreté du Québec. On écoute dans un premier temps Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace de Loyola, nous en parler. 6. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est un appui qui nous demande, c'est Sainte-Hélène de Bogac. Puis ça, je sais que ça fait longtemps. Quand les municipalités s'est mis avec la Sûreté du Québec, le gouvernement était supposé être les municipalités 50 %, le gouvernement 50 %. Mais là, c'est pas là qu'on est. D'après moi, là, on doit être à peu près dans 53 % des municipalités, 47 le gouvernement. Là, on veut demander au gouvernement qu'il rétablisse ça, qu'il nous amène ça à 50-50. C'est ce qui avait été dit au début. Fait que c'est pour ça qu'on va l'appuyer, parce que moi, je suis pour ça qu'on ramène ça à 50-50, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est tout le temps les mêmes payeurs. Vous allez me dire oui, mais il reste que si nous autres ici, bien pour moi, si on paye un 50 %, ça va être un petit peu moins sur les taxes. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. Du même sujet, on se déplace maintenant de Saint-Ignace à Saint-Cuthbert. Le maire de l'endroit, Richard Bellumeur, demande une résolution d'appui également en lien avec cette demande de révision. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est un appui. Oui, il y a plusieurs municipalités qui demandent, qui lancent un mouvement pour appuyer une demande à faire au gouvernement du Québec. Elle est fait que, selon la loi sur la fiscalité municipale, les municipalités qui utilisent les services de la SQ assument 50 % de la facture, puis l'autre 50 % c'est le ministère de la Sécurité publique. Essentiellement, le mouvement, c'est pour réduire le fardeau fiscal des municipalités, que les dépenses puis les salaires, les investissements faits de la Sûreté du Québec, les municipalités n'ont pas leur mot à dire alors qu'elles payent 50 % de la facture. Donc, c'est un mouvement, dans le fond, pour demander à réduire le pourcentage à payer. Donc, Sylvain Toupin, Vincent Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On retourne maintenant à la séance du Conseil de Saint-Ignace. Il fut question de l'annulation du protocole d'entente qui date de 2015 entre la fabrique de la paroisse et la municipalité. On écoute à nouveau le maire Jean-Luc Barthe. 8. Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi est-ce qu'on passe à la résolution? C'est parce que depuis 2015, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Ils nous ont jamais payé les 100 pièces qu'ils demandaient par semaine parce qu'on le comprend, ils n'étaient pas capables. Puis toutes les autres choses qu'il y avait dans l'entente, ils n'ont pas respecté pratiquement aucune. Fait qu'on demande, on va annuler l'entente, mais par contre, je ne les empêcherai pas de faire une messe, à condition que si jamais les deux salles un dimanche, si le sous-sol puis le haut est loué pour un dimanche, ce qui me surprendra bien gros, cette journée-là, il n'y aura pas de messe, tout simplement. On ne les empêche pas, on ne les empêchera pas. C'est sûr et certain que lorsqu'on va faire si les rénovations partent à un moment donné pour l'Église, mais c'est sûr et certain que là, il n'y aura plus rien qui va se faire à l'Église parce qu'il n'y aura plus de location, rien, tant que les travaux ne seront pas finis. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, à ma gauche. La séance donc du 4 juin à Saint-Ignace s'est terminée avec une liste de dons remis à divers organismes. On a un autre extrait de cette séance du Conseil. 12 dons et commandites. Le festival
Berthibrou, parce que Berthibrou, vous savez, il est passé. Moi aussi, je pensais que c'était samedi qui s'en venait, mais c'était samedi passé. Ils nous avaient demandé de prêter notre petite tente de 10 par 10 avec le logo de la municipalité dedans. Il faut qu'on leur a prêté. Puis je suis content de le savoir parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on était la seule municipalité qui avait prêté un petit chose à Berthibrou. Fait que notre nom était là, fait que ça a fait un peu publicité pour la municipalité. Ça, on a... Oh, ça va me prendre un proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guettin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. B. Fille d'Isabelle Sainte-Geneviève de Vertier, près de la salle. C'est que... non, c'est pas en même temps du tout, là. Alors, les filles d'Isabelle Sainte-Geneviève de Vertier demandent le prêt de la salle du sous-sol de l'Église pour célébrer le 80e anniversaire du secte le 5 octobre 2024. On a décidé de leur prêter la salle, vu qu'il y a beaucoup de monde de Saint-Ignace qui font partie des filles d'Isabelle. Fait que vu que c'est un 80e anniversaire, on va leur prêter la salle gratuitement. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Demande de stationnement au parc de la Grand-Mort. Ça, c'est pour les régates de Sorel-Tracy. À tous les ans, ils nous demandent si les clients qui vont aller là pour voir les régates, s'ils peuvent se stationner dans le parc de la Grand-Mort. Fait qu'on leur dit tout le temps oui, ça ne dérange en rien, on n'a rien dans le fond là. Puis il y en a déjà qui se parquent là qui vont travailler. Fait que ça prendra un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Puis D, l'événementiel 2024, polyvalente Pierre de l'Estage. C'est attendez un peu. Il est proposé, secondé, que M. Louchard Guertin représentera la municipalité lors de l'événement et qu'une somme de 175 $ soit versée à la polyvalente Pierre de l'Estage pour le bénéfice de l'événement. Ça, c'était mis au budget déjà. C'est un don qu'on fait. On prendra un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. On retourne à Saint-Cuthbert. La municipalité a tenu hier soir à faire un don en son nom pour la recherche pour le cancer du pancréas en lien avec le décès d'une conseillère municipale il y a tout récemment, Mme Louise Jacques. On écoute un extrait de la séance à Saint-Cuthbert. Donc, suite au décès de Louise Jacques, conseillère au poste numéro 4. Oui. Madame Louise Jacques est décédée le 10 mai 2024. La famille souhaitait qu'au lieu que ce soit des fleurs qui soient données en hommage, que ce soit un don qui soit fait à l'organisme Pancreatic Cancer Canada. Donc, eux autres qui se concentrent sur la recherche scientifique sur le cancer du pancréas. Et vous avez convenu de faire un don de 150 $. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Toujours lors de cette séance à Saint-Cuthbert, la municipalité et les élus ont regroupé certains règlements d'emprunt. Donc, ça s'est fait lors de cette séance et on vous explique pourquoi. Point 4. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 706 000 qui sera réalisé le 17 juin 2024. Oui, dans le fond, c'est que vous autorisez un emprunt, un financement total de 1 706 000. Dans le fond, c'est le cumul des règlements d'emprunt 330 au montant de 306 000, le règlement d'emprunt 348 au montant de 500 000 et le règlement d'emprunt 350 au montant de 900 000. Donc, il y en a un, c'est pour les chemins forestiers, l'autre, la construction du terrain de tennis pickleball, et l'autre, c'est pour la conversion du bâtiment de l'ancienne caisse et de l'actuel hôtel de ville. C'est ça un petit peu. Okay. Donc, quand on parle de courte échéance, évidemment, c'est pour le premier 5 ans avant que le taux d'intérêt soit renégocié. Donc, ça prend un proposeur, un appuyeur.
C'était proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique. C'est un mot difficile à dire, oui. L'adjudication. Donc, cet après-midi, au ministère des Finances, il y a eu l'ouverture des soumissionnaires. Donc, le ministère des Finances, quand les municipalités empruntent, c'est eux qui vont en appel d'offres auprès des institutions financières. Donc, les enveloppes ont été ouvertes cet après-midi. Donc, la plus basse, c'est la Banque royale du Canada à un taux d'intérêt de 4,55 % pour les 5 prochaines années. En deuxième, il y a eu la financière Banque nationale à un taux d'intérêt de 4,71 % puis la Caisse des Jardins de Dautré à 4,74 %. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est la Banque royale du Canada. Donc, c'est pour leur octroyer le financement. Richard Dion. Vincent Bergeron. Avant d'aller à la pause, on a appris aujourd'hui que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, des parcs a dévoilé donc ce matin la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire et ça touche les zones inondables. Donc, ça nous concerne. La nouvelle cartographie, nous dit-on, pourrait concerner jusqu'à 77 000 logements. C'est environ 3 fois plus qu'auparavant. Donc, ça s'est fait ce matin lors d'une rencontre de presse. L'objectif de ce cadre réglementaire, nous a-t-on dit, n'est pas de délocaliser les citoyens, mais d'apporter des mesures pour accroître leur sécurité et protéger leurs biens. On a demandé au maire de l'île du Pas, Alain Goyette, s'il y avait des commentaires à faire. Il a dit qu'il en ferait probablement à l'Assemblée, donc en ce mardi, l'Assemblée mensuelle des élus. Il devrait dire un petit mot là-dessus. Il a mentionné ne pas avoir eu le temps ou avoir reçu tous les documents et a mentionné, c'est important, que souvent le diable est dans les détails. Donc, c'est mieux, c'est pire. Évidemment, c'est un dossier important à analyser. Il constate cependant, dans les infos qu'il a reçues, qu'il y aura une consultation publique concernant cette nouvelle réglementation et ça se déroulera entre le 19 juin donc, et le 17 septembre. Donc, il a mentionné au moins, on aura le temps de faire valoir nos arguments. Mais, on le rappelle, le diable est dans les détails, donc il faut vraiment analyser le tout pour voir si ça améliore les choses ou ça les rempire, comme on dit. Donc, un dossier à suivre. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 11 juin, il faut souligner l'anniversaire de Jacqueline Champagne,
C'est le FADOC de l'île du Pas qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire. À vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La bibliothèque Sylvie Thoin est fière de présenter sa nouvelle exposition intitulée « L'éveil ». Ça se tiendra donc du 14 juin au 15 août prochain. Une exposition qui met en lumière les œuvres de l'artiste multidisciplinaire Stéphanie Turcot, aquarelliste et autodidacte. À travers ses œuvres, Stéphanie partage avec les visiteurs sa passion pour l'aquarelle et ses couleurs. Inspirée par la beauté qui nous entoure, elle laisse cet éveil artistique la guider et l'animer. Autodidacte, son parcours au fil des années n'a fait qu'accroître sa fascination pour ce médium. Les couleurs qui se diffusent et les fusions délicates de ses aquarelles l'apaisent. Pour elle, l'aquarelle n'est pas seulement un art, c'est un véritable baume pour son âme. En plus de son travail en aquarelle, Stéphanie enseigne cet art à Lavaltrie et à Berthierville, partageant ainsi sa passion et ses compétences avec ses élèves. Sa passion pour le dessin l'a également conduite vers l'art corporel, où elle est apprentie tatoueuse pour Ink Division, explorant ainsi une nouvelle dimension de l'expression artistique. Pour une 9e année, le service environnement de la municipalité régionale, la MRC de Dautrey, a mandaté une patrouille verte chargée de veiller à ce que les citoyens comprennent et adoptent de bonnes pratiques en matière d'environnement. Jusqu'à la fin du mois d'août, cette brigade visitera les propriétés des 15 municipalités de la MRC. Ses membres, Kumba Diouf et Mallory Meunier, seront disponibles pour répondre aux questions des citoyens concernant la gestion des déchets. Depuis la mise en place de la 3e voie de collecte, le taux de participation ne cesse d'augmenter de collecte en collecte. En 2023, grâce aux efforts de tri des citoyens de la MRC de Dautrey, plus de 2700 tonnes de matière compostable ont été détournées de l'enfouissement. En terminant, la MRC de Dautrey a fait l'acquisition de nouveaux camions autopompes. Ces jours derniers, donc cette semaine, avait lieu le rapport d'ouverture des soumissions. L'entreprise Technofeu a présenté la plus basse soumission conforme. Le règlement d'emprunt de la MRC relatif à cette acquisition du camion autopompe est d'un montant de 1 103 760 $. Donc, considérant que la somme manquante sera puisée à même le budget de l'année courante du service incendie, il a été proposé par Gaétan Gravel et appuyé par le maire Richard Bellumeur, 1, d'adopter le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions pour l'acquisition d'un camion autopompe, 2, d'accorder le contrat à l'entreprise Technofeu pour un coût de 1 238 159,35 $, incluant les taxes, d'autoriser le préfet et le directeur général de la MRC à signer un contrat à cet effet. La dépense est faite à même le fonds général de la MRC, partie 1, et la MRC dispose de crédits suffisants pour cette dépense. La MRC a adopté le règlement d'emprunt numéro 307, approuvé par le ministère des Affaires municipales. C'était le 8 janvier dernier. La balance du montant proviendra du Fonds général d'activité du service de sécurité incendie. Le projet de règlement numéro 162-2-A, règlement modifiant le règlement 162, un règlement instituant un service de protection contre l'incendie, a été adopté, on le rappelle, par résolution du Conseil des maires le 8 mai 2024. Donc, considérant qu'un avis de motion relatif à ce règlement a été dûment donné à la séance du 8 mai dernier, il a été proposé par le maire Gravel, appuyé par le maire Michel Turcot, d'adopter donc le nouveau règlement modifiant l'ancien règlement 162, on rappelle, un règlement intitulé « Règlement instituant un service de protection contre l'incendie ». Donc, on a modifié ce règlement afin de permettre là, ce rajout, cette nouveauté au niveau du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Sur ce, on passe à la pause.
CHDL de Saint-Charles-Borromée le 31 mai dernier à l'âge de 94 ans et 5 mois. Est décédé M. Gaétan Savignac, fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte, demeurant à Berthierville. Il a été photographe dans la région de la MRC de Dautré pendant près de 70 ans. Il fut membre fondateur de la télé communautaire CTRB, notre télé locale et régionale, et membre fondateur du musée Gilles Villeneuve. Parti vivre donc dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants, Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants, Christine Plante, Martin Billette, Danny Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac, ses arrière-petits-enfants, Élie, née Sarah Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Billette, Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 13 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lise Laporte, feu Jean Landry, Niton Laporte, André Guévremont, Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 14 juin, 11h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Huguette Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise d'Ostallaire, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, ses neveux et ses nièces, Anne, Marc, Daniel, France et Lynn Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Haeck et son conjoint Jacques Desroches pour les bons soins prodigués à leur tante. La famille vous accueillera samedi 15 juin, 10h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme André Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 mai, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Florence de l'île Doucet, épouse de Paul Doucet, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Annie, son conjoint Benoît Bergeron, son fils Philippe et sa conjointe Catherine, le marié Saunier. Ses petits-enfants, Alexandre, Élisabeth, Charles, Charlotte et Edmond. Elle laisse également dans le deuil ses 6 frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 juin, dès 10h, afin de recevoir vos condoléances. Ça se déroulera à l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 11h en ce même lieu. À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai dernier, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse, Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole. 8 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, Noëlla, feu Laurette, Jacqueline, feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à cet endroit à 15h30.
Les cendres de M. Fournier seront déposées au cimetière de Montmagny. Subitement, à son domicile, le 16 mai, à 85 ans, est décédée Mme Muriel Pufal, épouse de feu Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Pufal, feu Claire Pufal, feu Donald Dulude, Gabriel Pufal, Lise Pufal, Marc Rousseau, Michel Pufal, Nicole Barrette, Robert Pufal, Diane Danfous, Sylvie Pufal, Jean-Pierre Joly, Marc Pufal, Jouette Dionne, son filleul Marcel Pufal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 juin, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. Mme Pufal sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 27. Mercredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 24. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellemare au pupitre, en ce 11 juin. On se revoit demain. Merci et à bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.